Il faut savoir qu'il y a deux oppositions. Et on retrouve à la fin, malgré parfois des débats qui nous laisseraient penser qu'on puisse être un peu plus, comment dire, un peu plus ensemble dans notre capacité à s'opposer fondamentalement à la majorité. Et souvent, on est lâché en race de campagne, il faut le dire. Moi, je me propose, pour ceux qui sont curieux, de vous fournir tous les comptes rendus des conseils municipaux, et vous verrez comment, à l'arrivée, l'addition des voix est calculée. Voilà. Donc c'est vrai qu'en plus, non seulement Jean-Red en profite, parce qu'il arrive à pouvoir utiliser la double opposition qui parfois n'est pas d'accord entre elles, pour justement s'amuser un peu par mécanisme et par phénomène de balancier des uns contre les autres. Alors c'est vrai que nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là, pas plus avec l'autre opposition que d'ailleurs avec les gens en général. Je sais qu'on me colle pas mal d'étiquettes, j'en parlerai pour en conclure. Pour les gens qui me connaissent réellement, c'est pas du tout ça. Moi, je suis quelqu'un de tout à fait pacifique et tranquille. Je sais porter le fer quand il faut. J'ai compris notamment, face à Jean-Red, quelle était l'attitude que je devais avoir. Au début, je m'emportais, je revenais sur un terrain d'affrontement. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Il faut le prendre de manière technique, et chaque fois, le mettre dans des situations d'embarras. Et on voit très bien que quand il est soumis à des questions dont il est incapable de répondre, il ne me répond que par la vulgarité, la grossièreté et la colère. Et c'est toujours comme ça. Il a fini par me dire que je dois la fermer. C'est comme ça qu'il me parle. Voilà. Donc cette attitude-là, maintenant, je l'appréhende beaucoup mieux. Je connaissais le personnage, mais c'est vrai qu'on a tendance aussi à défendre sa propre dignité, que c'est pas toujours facile d'être humilié par quelqu'un dont on a souvent peu de respect à avoir, compte tenu de cette attitude-là. Sur les actions que nous avons menées, je vais essayer de ne pas être trop long, la première chose, parce que là ça réapparaît très curieusement sur les thèmes de campagne cantonale, c'est le prix de l'eau. On a été, je pense qu'on a été les seuls membres d'un conseil municipal non élus à aller à des réunions de la communauté des communes. Et c'était justement sur le débat du prix de l'eau. On a expliqué par la thématique, parce qu'il était bien sûr colporté par d'autres membres de partis politiques en utilisant les agents de Veolia, le peu d'intérêt qu'ils auraient de rentrer en régie sur leur statut et les risques de perte d'emploi. Et ensuite, on a communiqué à peu près tout et n'importe quoi sur le prix de l'eau. Aujourd'hui, il est à considérer quand même que d'abord sur le plan déontologique, il est normal que ce soit les élus qui gèrent un bien qui nous est commun et naturel, l'eau, et non pas des compagnies fermières qui sont là tout simplement pour rentrer des quotes-parts d'actionnaires. Donc là, je pense qu'il faut qu'on soit clair. Et sur l'opposition bagnolinque par rapport à ce que l'on entendait, sur ce coup-là, on a été les seuls aussi. En tout cas, je parle en conseil municipal. Donc c'était le premier point, c'était le rappel du prix de l'eau. On a tourné aussi nos forces, et nos forces d'analyse surtout, sur la situation économique de la ville. Et quand tu parlais de la pauvreté de la ville, moi je me souviens d'avoir eu à maille à partir avec la majorité municipale en disant que malheureusement à Vagnus, la dignité faisait défaut par les encadrements sociaux, parce que j'avais à de nombreuses reprises vu les gens que je connaissais et ça m'avait mis moi plus en embarras qu'eux à faire les conteneurs de la ville pour pouvoir finir les fins de mois. Et que je trouvais que c'était indigne dans une ville comme Vagnus, quand on voyait des vignerons qui avaient travaillé dur toute leur vie, se retrouver avec des retraites de moins de 600 € à devoir aller faire les fins de marché. Et la réponse de Rennes m'a dit, c'est la première fois que j'entends quelqu'un traiter les animaux de cochons. Voilà. De pauvres et de cochons. De pauvres et de cochons. Alors, il y a quand même quelques éléments qu'il faut savoir. Tu parlais de la pauvreté, mais j'insiste. Et alors, c'est la même chose qu'on retrouve chez les jeunes. La commune de Vagnus, 31% de la population de moins de 30 ans n'a pas de travail. 31% de la population de moins de 30 ans. Vous voyez à quel niveau ça nous situe par rapport au plan national. Donc ça, ces politiques-là, elles ne sont jamais prises en compte. Et on en a fait souvent référence dans nos bulletins, dans nos interventions au conseil municipal. Je crois que cette unité vagnolin doit d'abord trouver son sens, car dans son propre village, on n'est pas capable de voir que sa population, parfois, qui est méritante parce qu'elle a porté courageusement toute sa vie professionnelle, et pour les autres qui n'ont pas encore démarré cette vie professionnelle, de voir dans quel état de désespoir ils se trouvent. Surtout quand on sait que Vagnus est une commune riche. C'est un problème de répartition, c'est un problème de courage. Et ce courage-là, on n'en a pas. Enfin, en tout cas, ceux qui gèrent la ville, ils ne l'ont pas. On a aussi mené une bataille dont on n'a pas beaucoup parlé, et elle était importante, elle va un peu dans le même sens. Il fallait savoir quand même que la commune de Vagnus avait une particularité, c'est que seuls les enfants de la ville, les enfants scolarisés, payaient la navette.
Alors imaginez par exemple qu'à Vanous, quand les touristes viennent en vacances et quand ils n'ont pas envie de descendre à pied du camping à la plage, ils prenaient la navette et ils ne la payaient pas. Ils ne la payaient pas tout simplement parce que les enfants de la ville de Vanous le payaient pour la payer pour eux. C'était totalement gratuit. Donc c'est un combat que nous avions mené avec Georges dans les conseils d'école depuis combien 15 ans, 20 ans. On avait d'aucune municipalité, on avait obtenu cette gratuité. On a porté vraiment là le coup, c'est la véritable seule victoire que l'on a eue en conseil municipal. On a porté le coup très dur à Red en lui expliquant de manière très simple l'impact que ça avait sur les familles. On y a même proposé, sur la base d'un quotient familial qui aurait été relayé par le CCAS, mais au moins d'avoir une répartition équitable par rapport aux revenus des familles, parce que quand vous avez 2 ou 3 enfants, alors il fallait savoir quand même, c'était 1 euro par jour, le trajet, 1 euro par jour, la navette. Vous imaginez le nombre d'argent que ça coûte sur une année scolaire quand vous avez plusieurs enfants scolarisés. Et donc là, pris vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, pris sur le fait, il a accordé la gratuité pour tous les enfants de la commune de Vanous scolarisés dans les groupes scolaires. Eh bien, cette bataille, c'est nous qui l'avons gagnée. C'est surtout Georges qui avait porté le débat. Enfin, oui, c'est Georges. Et donc, peut-être personne ne s'en est rendu compte, mais en tout cas, les enfants à l'école, aujourd'hui, savent que dans un budget, pouvoir récupérer des dizaines et des dizaines d'euros, ce n'est pas rien. Voilà. Ensuite, on a apporté aussi sur toutes les informations sur la délégation, parce qu'il y avait des réunions publiques. Donc, on n'a pas pris position, on a donné notre sentiment, mais aussi on a fait un véritable travail d'information sur les plusieurs hypothèses qui ont été soumises par le conseil général, notamment Renaud Olive, qui était venu faire une réunion publique. On a aussi, je crois qu'il y a eu 1 voire 2 bulletins, dont l'intégralité des pages intérieures était consacrée, j'ai encore regardé hier, sur la déviation, la voie rapide. Le port, là aussi, on a été à l'origine du démarrage, d'abord de l'inquiétude par rapport aux éléments que nous avions, et ensuite, c'est Génération Vanous qui a été à l'amorce de la première contre-offensive contre le port. Donc nous avons rencontré pratiquement avec Michel tous les interlocuteurs. Nous sommes allés voir donc, Michel Molly dans le cadre du président du SCOP. Nous étions allés voir Pierre Villagas en tant que président de la communauté des communes. Ensuite, Jean-Louis Bench dans le cadre de la réserve marine de Vanous et M. Combin qui était en charge de la mise en place du parc national marin. À partir de là, donc, nous avions à peu près tous les éléments et toutes les inquiétudes surtout concernant le port et on s'est dit, là aussi, parce qu'il y avait des procès d'intention, on disait qu'on exploitait politiquement la peur et surtout Mélina exploitait la peur des gens en agitant le chiffon rouge parce qu'en réalité ce port c'était une affabulation, en tout cas une seule probabilité d'un énième délire de Jean Red. En réalité nous avions des éléments concrets pensant qu'effectivement ce projet de port était déjà, puisque des cabinets d'études avaient été saisis, que déjà des plans avaient été proposés, lui-même ça a été expliqué à la visite de Marlex où il y avait d'ailleurs un gigantesque panneau sur ce projet de port sur les allées Mayol. Donc nous avons dit, pour justement d'abord élargir le cercle et surtout dire que nous n'étions pas dans une situation d'exploitation politique, nous avons décidé de créer le collectif, dont plusieurs membres de ce collectif sont des représentants d'associations de défense de l'environnement, des citoyens, des militants syndicaux, enfin des gens qui ont pris le sujet à bras le corps. Mais c'est vrai que l'initiative de la protection et de la sauvegarde de la baie de Vanous, c'était partie des gens de Génération Vanous. Les budgets, donc aussi j'en reviens sur les budgets de la commune, nous avons fait régulièrement au moment des votes du budget une explication assez précise de la situation comptable de la ville. Je vous en dirai quelques mots très rapidement parce qu'on n'est pas dans un meeting politique, mais la commune aujourd'hui, l'encours de la dette est de 3 millions d'euros. Nous sommes sur un budget de 12 millions d'euros, donc il y a une règle comptable, il y a au moins un maire ici, on ne peut pas emprunter plus de la moitié de son budget, c'est-à-dire pour nous 6 millions d'euros. C'est-à-dire que si on continue à mi-mandat à emprunter à hauteur de ce que les 3 premières années nous avons emprunté, nous allons nous retrouver exactement dans la même situation que nous étions en 1995, c'est-à-dire avec une municipalité qui arrivera derrière, avec aucune possibilité d'avoir recours à l'emprunt.